Mesdames, Messieurs, amis des journaux, bonjour et bienvenue à ce rendez-vous de l'actualité. Hier, mercredi 27 février 2019, le président Patrice Talon et les membres de son gouvernement étaient en conclave hebdomadaire. Au cours de cette séance, le Télégramme nous informe que le gouvernement, en partenariat avec la Chine, va doter 200 villages de notre pays en matériel approprié pour répondre aux exigences de la télévision numérique terrestre TNT. Par la même occasion, l'auteur de l'article fait savoir que le compte rendu du Conseil des ministres a également annoncé que le projet cible plusieurs ménages qui bénéficieront de kits de réception par satellite munis de téléviseurs. Pour terminer avec les actualités inhérentes au Conseil des ministres, le Télégramme précise que ces équipements permettront aux bénéficiaires de recevoir sans frais 33 chaînes de télévision gratuites, y compris la chaîne nationale. Le même confrère indique qu'il y a eu plusieurs nominations au ministère de la Justice. Sans prendre de distance, le Béninois libéré renseigne sur les 9 nominations du ministre que nomme. Mis à part les informations liées au Conseil des ministres de ce mercredi, le journal de Aboubacar Takou nous éclaire concernant le point de presse de l'opposition sur la situation politique nationale. De ses écrits, le Béninois libéré fait savoir que l'opposition lance un appel aux populations, aux forces de l'ordre et aux autorités morales. Même son de cloche par Matin Libre qui donne le cri de cœur de l'opposition pour barrer la voie à la dictature. Renchéri Nassiara qui clame aussi que l'heure est grave. Le confrère ne sait pas pourquoi Patrice Talon et ses copains n'entendent pas se mesurer à l'opposition pour les prochaines élections législatives. Peut-être averti du cuisant échec qui attend les listes de la mouvance, Nassiara explique que le pouvoir a mis en branle ses stratégies machiavéliques pour éviter la compétition du 28 avril prochain. L'imprimé étale que le certificat de conformité et le quitus fiscal se sont avérés comme le guet-apens pour pouvoir contrer l'élan de ses vis-à-vis. En tout cas, le pays émergent donne l'alerte de l'opposition sur le danger qui guette le Bénin. L'imprimé murmure que Talon veut décréter ses propres députés pour la 8e législature après avoir accaparé tous les secteurs vitaux de notre économie. Port, aéroport, anacades, produits pétroliers et bientôt les produits pharmaceutiques, tout en revenant sur les dates d'avril 2017 et celles d'octobre 2018 où 2 tentatives de révision opportuniste de la Constitution ont été bloquées par un groupe d'hommes bien sensés. Le pays émergent attire l'attention de tous sur les marchés de l'État qui sont attribués au gré du chef de l'État et de son bras droit Olivier Bokor. De son côté, la dépêche se base sur la déclaration des forces politiques de l'opposition et clarifie qu'il n'y aura pas de consultation sans l'opposition. N'ayant pas la mort à la bouche, Point Média relate que l'opposition, bien qu'empêchée de participer aux élections législatives du 28 avril 2019, n'a pas encore dit son dernier mot. Retenons selon le Canard que l'Union sociale libérale prône pour un dialogue, même si la Commission électorale nationale autonome Sénat a clôturé le dépôt des dossiers de candidature ce mardi 26 février 2019 à minuit. L'Union sociale libérale, le grand suspense, écrit la dépêche, déjà que l'Audace Info rassure de l'effectivité de son dépôt des dossiers de candidature à la Sénat en vue de prendre part aux législatives du 28 avril prochain. Avec espoir, le confrère expose que l'Union sociale libérale est en route pour une victoire écrasante. Dans une analyse pertinente, l'Audace Info a vu que pour une sortie de crise face à la tension préélectorale et dans une approche légaliste de revendication, l'Union sociale libérale croit en la seule issue d'un dialogue. Alors que la nation, au regard de la constitution de dossiers
pour les législatives de 2019 a vu que le trésor public s'en est sorti avec un bon chiffre d'affaires. Le Béninois libéré, lui, met à disposition les listes complètes des candidats de l'Union progressiste, du Bloc républicain et du PRD. En manchette, le Télégramme donne également la liste complète des candidats ci-dessus évoqués. Le Matinal, pour sa part, renseigne sur les ministres et députés candidats, sans oublier les titulaires et les suppléants de l'Union progressiste, du Bloc républicain, du PRD et de la Force Cori pour le développement du Bénin, le défi d'une génération, mais également l'accent sur les têtes de liste de l'Union sociale libérale. De 19 en 2015, le Matinal relève que les listes déposées passent à 7 en 2019 avec un album photo des députés en course. Le Matinal signale que dans 8 jours, la Sénat délivrera les récépissés définitifs au parti méritant. Jacques Ayadi, avec son parti Mouel Bénin, ne manqueront pas de cette pièce parce que selon Bénin Intelligent, son parti n'a enregistré aucune observation après le dépôt. En attendant, Matin Libre étale que Talon renouvelle sa confiance à Dakwe Sossou et le maintien en tête de liste Union progressiste dans la 18e circonscription électorale, même s'il y a fronde à la mouvance après la publication de la liste de candidatures selon Nassera. Le pays émergent expose que les candidats sont invités par la Cour à déposer leur compte prévisionnel de campagne avant le 19 mars prochain. Bénin Nord visualise la tenue du scrutin législatif d'avril 2019 et arbore que les partis sont partagés entre espoir, crainte et contestation. Or, Matin Libre a constaté la suspension des salaires à certains reversés et se demande si nous tendons vers le licenciement annoncé. C'est avec une note de l'Assemblée nationale que la tribune de la capitale s'installe et publie qu'il y a reprise de la plénière à l'Assemblée nationale ce jeudi matin à Porto Novo. Conformément à l'imprimé, 5 points sont inscrits à l'ordre du jour de Porto Novo. Rendons-nous à Wamé dans la commune d'Abomey-Calavi où un bébé a été retrouvé dans la brousse. Fin de cette revue de presse, réalisation et présentation, Gutembe Soou, GS Communication vous remercie et vous souhaite de passer une fructueuse journée dans la paix et dans l'amour. À demain pour un autre rendez-vous.